il s'agira par exemple de déplacer 500 éléments, donc 500 mails d'un répertoire à un autre, ou notamment aussi la suppression, ça maintenant c'est bien mieux pris en charge chez Kerio Connect. Donc ça c'est l'aperçu pour tout ce qui a été ajouté depuis l'ancienne webmail. Donc depuis l'ancienne webmail, qu'est-ce qui a été ajouté? L'affichage multi-calendrier, donc partage de dossiers plus simple, la délégation qui avait été prise en charge effectivement, qui est arrivée déjà il y a un bout de temps, l'autosaisie donc pour les adresses mail, le chiffrage SMIM comme j'ai mentionné tout à l'heure, l'amélioration de l'impression des calendriers, donc ça vous verrez, vous avez des nouveaux boutons donc pour l'impression de différents calendriers, soit une visibilité en mode mois, semaine, ou aussi en mode agenda, donc là c'est-à-dire que vous aurez un planning des différents événements, directement un listing en fait des événements. Une amélioration au niveau de la recherche full text, plus intuitive, création de contacts depuis l'adresse mail expéditeur. Ce qui a été ajouté aussi récemment à la nouvelle webmail, c'est le temps de trajet pour les événements. Donc maintenant, quand vous créez un événement, vous pouvez effectivement ajouter un temps de trajet. Par exemple, pour les commerciaux qui seraient en voiture. Invitation par mail améliorée. Le push mail aussi, par exemple, qui a été amélioré, les photos de contact, etc. Le push mail, donc c'est une nouvelle technologie qui est apparue déjà depuis Kerio 8.3, il me semble, concernant, donc là vous avez vraiment un rafraîchissement instantané dès qu'un nouveau mail est arrivé. Donc ça va être pris en considération surtout pour la webmail. Et notamment aussi, il faut mentionner donc la gestion des appareils mobiles depuis la webmail des utilisateurs. Et aussi la prévisualisation en fait des pièces jointes directement depuis la webmail. Donc c'est-à-dire si dans le mail il y avait un PowerPoint, vous verrez directement donc ce qu'on appelle les slideshows. Donc vous verrez directement les slides de le PowerPoint s'afficher directement depuis la pièce jointe. Donc première nouveauté, donc comme je disais tout à l'heure, mise à jour depuis la console d'administration. Bien entendu, vous recevrez une notification quand une nouvelle version de Kerio Connect est disponible. Vous pourrez le mettre à jour directement depuis la console d'administration, donc plus besoin d'accéder avant, comme on faisait avant, effectivement, depuis un accès à distance tel que SSH, par exemple si on se trouve sur Linux, ou RDP sur une machine Windows. Donc vous verrez, vous avez une première notification signifiant qu'une nouvelle mise à jour est disponible. Vous pourrez donc directement la télécharger et ensuite cliquer sur le petit bouton donc Upgrade qui permettra de mettre à jour automatiquement dorénavant votre Kerio Connect depuis la console d'administration. Alors quand je dis automatiquement, non, c'est manuellement bien entendu. Jamais vous aurez votre serveur qui se met à jour automatiquement. Règles de relais SMTP. Donc ça c'est pour la livraison des relais SMTP, les mails pour la livraison. Donc les règles de serveur de relais SMTP peuvent être paramétrées de façon à ce que plusieurs SMTP peuvent être utilisés pour des domaines différents. Donc là simplement en créant des nouvelles règles, vous allez pouvoir dire par exemple que tous les mails arrivant de ce domaine-là ou en destination d'un autre domaine, je veux qu'ils soient spécifiquement relayés à un relais SMTP. Vous verrez que maintenant, donc pour chacune de ces règles-là, bien entendu, si le relais SMTP nécessite une authentification, donc vous pourrez avoir une authentification différente pour chacun des relais SMTP que vous aurez paramétrés. Je sais que donc ça c'était une fonctionnalité que certains de nos clients avaient besoin. Donc voilà, vous pourrez dorénavant le faire. Et notamment, donc les règles peuvent être définies. Alors les règles peuvent être définies pour utiliser différents SMTP, donc basés aussi sur l'expéditeur ou le destinataire du message. Donc si on veut spécifier pour un utilisateur en particulier. Donc on peut arriver quand même à des règles assez avancées qui pourraient assouvir tous les besoins que vous avez. Règles de routage, donc ça c'est côté serveur.
Donc vous pourrez créer là des règles soit en réception ou en émission, soit des règles plutôt de filtrage ou notamment de routage pour router par exemple un certain mail provenant d'un certain domaine spécifiquement vers un utilisateur de votre Cario Connect. Alors il faut savoir que avant que les règles de filtrage soient matchées, bien entendu les mails passeront tout d'abord par l'anti-spam. Donc le processus du scorage de spam assassin s'effectuera, puis il passera donc au scan antivirus, donc basé sur le moteur de Sophos, et ensuite donc passeront par d'abord les règles en réception, puis les règles en émission. Donc les règles de réception s'appliquent pour tous les destinataires des messages. Les règles sont traitées une fois pour chaque message et les actions de modification affectent tous les destinataires. Donc nous pouvons prendre des exemples. Si vous prenez un exemple d'une règle en réception concernant la taille des messages, vous allez pouvoir signifier que par exemple tous les messages qui excèdent 20 MO seront rejetés par exemple par le serveur. Alors ça, c'était déjà possible de le faire, mais après on peut créer des règles avancées et dire par exemple tous les messages plus que 20 MO, je souhaite les accepter, mais ils seront routés vers un utilisateur spécifique. Autre chose, lorsqu'il y a un projet en équipe, on va pouvoir dire que par exemple une copie est effectuée pour tous les membres de cette équipe. Donc si par exemple l'utilisateur Simon recevrait un mail, on va pouvoir dire que tous les mails arrivant chez Simon, d'un certain domaine par exemple, seront systématiquement mis en copie pour l'ensemble de son équipe. Et les règles d'envoi s'appliquent séparément pour chaque destinataire. Donc là par exemple, en l'occurrence, si on reprend l'utilisateur Simon, pour les règles en émission, on va pouvoir par exemple le brider et dire que cet utilisateur pourra envoyer uniquement des messages vers son domaine local, donc vers votre propre domaine, Cario Connect. Exemple, donc voilà, pour ça peut être pour le contrôle de conformité, la gestion, la taille des messages et notamment aussi des employés ne faisant plus partie de la société. Donc là maintenant ça va être bien plus simple. Un employé part de la société, on va pouvoir tout simplement avant de désactiver sa boîte mail, admettons créer une règle en réception de façon à ce que tous les messages pour cet utilisateur soient routés systématiquement vers un autre utilisateur. Alors on pourra appliquer cette règle aussi de même si sa boîte aux lettres est désactivée. Log authentification des utilisateurs, nouveau log donc dans Cario Connect 9, informations détaillées sur le login des utilisateurs. Donc vous verrez le log qui s'appelle audit pour le log authentification. Dans ce log, qu'est-ce que vous aurez? Donc des informations sur le client qui a été utilisé pour se loguer à la boîte de messagerie, l'adresse IP utilisée, qu'elle soit locale ou externe, le nom de la personne utilisée et notamment bien entendu la boîte mail qui a été utilisée pour l'authentification. Donc ça c'est pour permettre effectivement un meilleur peut-être troubleshooting au cas où vous avez une vague de spam, si jamais effectivement vous soupçonnez une quelconque utilisation de votre Cario Connect à des fins malhonnêtes. Ici, vous aurez une meilleure visibilité et vous pourrez directement tracer les utilisateurs ou les boîtes mail posant problème. Support de l'IPv6 pour les connexions entrantes. Donc vous pouvez utiliser tout aussi bien l'IPv4 ou l'IPv6 pour tous les services. Donc que ça soit SMTP, IMAP, POP et compagnie. Donc les adresses IPv6 peuvent être utilisées notamment aussi pour les groupes d'accès IP et assignées à des règles d'accès. Donc vous pouvez voir que sur Cario Connect déjà depuis bien longtemps vous pouvez créer des règles d'accès de façon à limiter certains utilisateurs à certains protocoles. Donc vous pourrez créer des groupes d'adresses IP IPv6 puis les assigner donc à ces règles de restriction. Pour les prérequis techniques, alors ça c'est tout ce qui est nouvelle installation de Cario Connect 9 se font systématiquement en 64 bits. Donc
Alors, Kerio projeté à la sortie de Kerio Connect 9, que ça soit full 64 bits. Or, en l'occurrence, on peut, si vous avez déjà des installations en 32 bits, hein, bon, je vous cache pas que le 32 bits commence à dater un petit peu, effectivement. Tous les logiciels maintenant se doivent d'être compatibles au moins 64 bits. Alors, pour les logiciels les plus répandus, après, effectivement, si c'est des logiciels un peu indépendants ou internes à votre société, ça risque d'être plus compliqué. Mais vous devez normalement, au moins aujourd'hui, hein, en 2015, avoir encore des serveurs enfin, avoir des serveurs en 64 bits. Alors pour l'instant, les installations en 32 bits, pardon, pourront être mises à jour donc vers Kerio Connect 9. Alors il faut savoir que même si c'est faisable, Kerio Connect 9 32 bits ne sera plus supporté vers mi-2016. Donc vous avez encore un peu le temps effectivement pour migrer ensuite votre serveur vers du 64 bits, mais il faut savoir qu'effectivement voilà, vers mi-2016, il y aura plus de version Kerio Connect 9 en 32 bits, hein. Donc pour Kerio Connect 9, nous avons le support maintenant de OS X El Capitan et iOS 9, donc pour ceux qui sont plutôt Apple. Et support notamment de Microsoft Office 2016, hein, que ça soit pour Windows d'ailleurs ou pour Apple for Mac, Outlook for Mac, pardon, donc sur Apple. Niveau arrêt de support, donc nous avons l'arrêt de support pour l'OS X donc 10.6.8 et 10.7. Arrêt de support pour Microsoft Outlook 2003. Alors, cela ne veut pas dire que ça ne fonctionnera plus exactement, mais comme vous l'avez compris, c'est un arrêt de support. Donc, si vous avez après des problèmes entre Kerio Connect et le connecteur avec du Outlook 2003, ça ne sera plus de notre ressort malheureusement. Et Microsoft Internet Explorer 8 et 9 aussi, donc pour l'accès au webmail. Et arrêt de l'ancienne webmail, donc Kerio Connect. Donc le récap des principaux avantages de Kerio Connect 9, donc c'est bien entendu sa nouvelle webmail, hein, comme vous pourrez le voir, donc plus moderne, rafraîchie, plus intuitive et donc un peu plus chaleureuse, hein, pour les utilisateurs, donc ils pourront dorénavant utiliser chaque jour, tous les jours cette nouvelle webmail. Facilité d'administration avec les mises à jour possibles depuis la console d'administration, les nouvelles règles de routage de relais SMTP ou de routage filtrage. Plus de visibilité donc sur le trafic des utilisateurs avec le nouveau log. Contrôle du routage d'email, voilà. Et le choix de relais SMTP pour différents domaines. Alors voilà, ça c'était pour les nouveautés Kerio Connect 9. Alors maintenant on va passer à la partie questions-réponses si vous avez des questions. Alors je ne sais pas si vous les avez déjà posées sur le chat. Alors je peux vous montrer effectivement la nouvelle interface. Alors n'hésitez pas à poser votre question, hein, pendant que je vous montre la nouvelle interface donc Kerio Connect. Il faut juste que je m'assure que c'était bien configuré. Alors, sur ma console de test, par contre, il va falloir que je me connecte sur le port 4040. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions déjà. Alors, compatibilité Firefox, aucun problème. Après, quelle version minimum? Ça, je vous avoue qu'il va falloir que je me renseigne là-dessus. Alors, je vais noter vos questions, après je reviendrai vers vous effectivement là-dessus, si vous le voulez bien. Alors, y a-t-il d'autres questions?
Alors par contre, pour accéder à votre chat, hein, comme je l'avais mentionné au début de ce webinaire, il suffit, alors si vous avez le client Mikogo, il vaut mieux télécharger le client Mikogo. Sur votre fenêtre actuelle, il suffit de faire échappe hein, pour réduire la fenêtre et vous aurez un pop-up avec votre client Mikogo, hein, avec le chat à votre disposition. Mais je vous en prie. Alors, pour les petits curieux, hein, ceux qui veulent rester un peu plus et qui ont d'autres questions, je vais vous montrer rapidement la nouvelle webmail. Alors, la version 8 de Kerio Connect actuelle. Alors, pour la version 8, effectivement, celle-ci sera supportée encore pas mal de temps, hein. Ça, vous n'avez pas à vous en faire, hein. Elle est actuellement supportée jusqu'à pas mal de temps, hein. Alors, je viens de changer l'adresse IP, on va passer à la configuration. Voilà, parfait. Donc voilà, ça c'est la configuration et une première installation de Kerio Connect. Vous pouvez voir que c'est assez simple. On va laisser là-dessus, ça on va l'appeler CNR test. Suivant, identifiant. En version d'essai, activer un mode non enregistré. Alors, vous pouvez voir la simplicité d'ailleurs d'installation, soit dit en passant, de Kerio Connect, c'est-à-dire qu'une nouvelle installation de Kerio Connect, hein, vous pouvez l'installer en facilement moins d'une heure, et puis avoir des utilisateurs qui commencent à envoyer leurs messages en moins d'une heure, hein. C'est vraiment tellement simple d'installation, Kerio Connect. Donc là, pour l'instant, le service démarre. On va pouvoir se connecter aussi notamment à la webmail, pour les petits curieux. Alors, la console d'administration, ici. Donc là, vous pouvez voir que ça m'a pris absolument, on va dire, 2 minutes pour installer Kerio Connect. Donc là, j'utilise la Software Appliance compatible, donc c'est les fichiers OVF de déploiement sur VMware qui s'installent en 2 minutes et vous pouvez désormais envoyer des mails. Alors voilà pour la nouvelle interface webmail. Alors comme j'avais mentionné, donc la nouvelle barre d'outils en haut, donc pour l'accès soit au calendrier, comme vous pouvez le voir, avec la création d'un nouvel événement, donc avec un pop-up qui a été refondu. Donc là, vous avez beaucoup plus d'options en fait en réalité pour configurer les nouveaux événements. Vous pouvez configurer là des rappels juste en un clic, etc. La partie contact, alors celle-là elle ressemble effectivement à la précédente. La partie tâches, où là ça a été aussi refondu, et la partie notes de même. Et pour vous montrer aussi rapidement donc les fonctionnalités depuis la console d'administration, vous voyez donc dans les options de configuration, nous pouvons aller donc dans serveur SMTP, et ici les options de livraison SMTP. Donc là, comme je disais, vous pouvez ensuite ajouter des nouvelles règles et selon l'action que vous souhaitez, le transmettre à un certain relais SMTP. De même, donc là vous verrez aussi dans la partie configuration, filtre message, où là vous pourrez créer vos règles de routage et de filtrage côté serveur.
Et ensuite, donc dans les options avancées, quand vous allez dans mise à jour du logiciel, vous verrez qu'ici, effectivement, vous pourrez déployer et mettre à jour vos versions de Kirio Connect Server depuis la console d'administration. Alors je regarde s'il y a des questions. Alors, la première question, donc au sujet effectivement de l'Open Directory, donc non, en particulier aucun problème. Donc la compatibilité avec l'Open Directory, ça fait déjà très longtemps que ça existe et il n'y a aucun souci avec Kirio Connect. Peut-on apporter une liste de contacts en une fois? Alors, je crois qu'effectivement, j'ai pas eu l'occasion de tester ça encore. Je ne crois pas que ça soit possible encore depuis la nouvelle webmail. Mais je sais que Kirio sont en train de travailler dessus, hein. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont pris en considération. Donc, ça m'étonnerait pas de voir ça d'ici quelques patchs de la version 9, là, d'ici quelques mois, avoir cette fonctionnalité, hein. Dans les contacts, peut-on créer des champs? Dans les contacts, est-ce qu'on peut créer des champs? Alors je sais qu'il y avait, je sais pas s'il y a des nouveaux champs par exemple, mais là vous voyez que sur un nouveau contact, vous avez les champs à votre disposition. Par exemple pour courrier électronique pro, donc pour l'adresse mail, vous pouvez appuyer sur le plus à côté et ajouter par exemple un courrier électronique personnel, mais notamment autre, et ça vous pouvez en ajouter autant que vous voulez de champs. Notamment aussi pour le numéro de portable, téléphone. Donc pour la gestion de l'archivage, non, effectivement, ça c'est pas une des nouveautés, il n'y a pas eu d'amélioration concernant l'archivage de Kirio Connect pour l'instant. Alors de même, je sais que de toute façon, Kirio ils sont en train de travailler sur pas mal de points, et les points de manière que vous mentionnez là, c'est sur lequel ils sont en train de travailler. Donc ils sont en train de réfléchir, hein, pourquoi pas, à créer un archivage un peu plus puissant, étant donné que là, l'archivage actuel, effectivement, c'est plutôt une journalisation en réalité des messages, c'est-à-dire que si vous archivez un message, en réalité, le message original dans la boîte de l'utilisateur n'est pas supprimé. C'est plutôt une copie dont les utilisateurs que vous avez choisis pourront regarder en direct en fait les messages qui ont été archivés, enfin journalisés en fait. Peut-on avoir des couleurs différentes dans un planning? Alors si c'est un affichage en fait multi-calendrier, et ça vous pouvez le faire effectivement. Alors vous pouvez choisir la couleur du calendrier en fait, et donc si vous en avez plusieurs, si je crée un nouveau agenda, vous pouvez après créer, choisir la couleur que vous souhaitez. C'est marqué ajouter un... Ah, ajouter des champs en fait, événements dans... Alors je ne crois pas qu'ici on peut rajouter des champs. Après je sais qu'on peut choisir la couleur de l'agenda. Ah, dans une fenêtre contact. Oui, oui, effectivement, vous avez raison. Donc en fait, c'est des champs qui sont déjà préconfigurés, hein, mais vous pouvez choisir d'ajouter des champs, par exemple titre de la fonction, surnom, date d'anniversaire et compagnie. Après, si vous parlez de champs personnalisés vraiment selon votre besoin, je ne crois pas que ça soit le cas. Essentiellement, c'est des champs qui sont déjà préconfigurés, mais qui normalement répondront à toutes vos questions, à tous vos besoins. Alors, un affichage de calendrier non superposé, je ne crois pas que ça soit possible, effectivement. Il n'y a pas de possibilité en fait d'ouvrir plusieurs calendriers les uns à côté des autres. Oui, je sais ce que vous pensez effectivement. Ouais, à part le faire sur Outlook, là malheureusement effectivement c'est pas possible depuis la nouvelle webmail. Alors sachez que vous pouvez notamment poser, émettre vos suggestions, hein, à Kirio directement. Donc là depuis la webmail, hein, si vous cliquez donc sur le nom de l'utilisateur, alors ça doit être dans Aide, je sais pas où est-ce qu'ils l'ont mis. Non.
Voilà, si vous cliquez ici et que vous cliquez ensuite sur à propos, donc sur ce pop-up, vous avez envoyé une suggestion. Là, vous tomberez donc sur une interface web avec toutes les suggestions des utilisateurs qui ont été déjà émises. Et là-dessus, vous avez un quota de vote, donc vous pouvez après voter pour certaines suggestions. Sachant que vous pouvez d'ailleurs dire à vos utilisateurs d'aller voter pour les suggestions qui ont déjà été effectuées. Et sachez que Kirio, donc ces suggestions sont prises en compte quotidiennement et relues quotidiennement là-dessus. Donc n'hésitez pas après à voter pour les suggestions qui ont déjà été mises en place. Là on peut voir que pour les idées top, dans le top classement, on peut voir que déjà qu'il y a 1300 votes. Donc n'hésitez pas à créer une communauté autour de ça et à l'utiliser. Alors si on active un nouveau partage de calendrier, est-ce que cela se propage automatiquement aux Outlook? Alors si, oui, effectivement. Alors si on applique un nouveau partage de calendrier, ça se remontera automatiquement sur Outlook Apple. C'est juste que sur Outlook, il y a une petite particularité, c'est qu'il faut souscrire au partage en fait. Donc c'est-à-dire que sur Outlook, il faudra aller dans Fichier, Paramètres du compte, éditer donc votre compte Kirio Connect et vous aurez ensuite dans le nouveau pop-up un onglet autre boîte mail et là il s'agira d'ajouter en fait l'adresse mail de l'utilisateur qui vous partage des documents, des mails ou des dossiers de mail ou des calendriers. Une fois que vous avez fait ça en place, ça sera effectif pour tous les partages ultérieurs. Donc pas besoin de refaire cette manipulation, ils remonteront automatiquement sur Outlook ou sur d'autres clients de messagerie. D'ailleurs, de même, n'oubliez pas que pour les appareils mobiles, depuis la webmail, pour synchroniser des partages ou des documents qui ont été partagés de votre boîte mail, il faudra aller dans Paramètres et ensuite dans Dossier à synchroniser. Dans Dossier à synchroniser, ici, vous voyez que vous avez une rubrique CalDAV pour les clients CalDAV et une rubrique Exchange ActiveSync. Ici, vous pouvez cocher les calendriers ou les contacts ressources, par exemple des fichiers publics. Donc il faut bien veiller à ce que ça soit coché pour que ça remonte automatiquement après sur votre ActiveSync, par exemple. Alors, je pense qu'on a fait le tour des questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à envoyer un mail à support@cnrinformatique.com. Je répondrai au reste de vos questions, pas de problème là-dessus. N'hésitez pas à consulter aussi notre chaîne YouTube. Si vous tapez CNR Informatique sur YouTube, vous verrez déjà des vidéos. Alors en relation d'ailleurs avec ce que vous avez mentionné tout à l'heure, notamment au partage, j'avais cité le partage des mails et calendriers depuis un Outlook. Nous avons une vidéo à cet effet en fait, d'ailleurs qui est très sympa pour les utilisateurs. Vous pouvez leur envoyer pour qu'ils fassent eux-mêmes après cette configuration. N'hésitez pas aussi à consulter notre blog.cnrinformatique qui vient d'être lancé il n'y a pas si longtemps que ça. Alors il y a quelques articles pour l'instant dessus, mais le contenu sera incrémenté là au fil des jours, avec des articles parlant tout aussi bien des autres produits Kirio bien entendu, des articles commerciaux, des avantages commerciaux par exemple pour des arguments commerciaux pour vendre les produits, mais notamment aussi des blogs techniques pour la configuration et tout cela en français, vu que je sais que ça a été déjà maintes fois demandé. Alors, merci d'avoir participé, je vous souhaite une bonne journée et n'hésitez pas à me recontacter si vous avez quelconque question sur l'installation ou le transfert d'installation vers un Kirio Connect 9. Bonne journée à tous, au revoir.